Plusieurs agents de sécurité chargés d'escorter les convois humanitaires ont été tués dans leur véhicule à Khan Younes. Khan Younes, c'est dans le sud. Mahmoud Bassal a accusé l'armée israélienne de les avoir délibérément visés afin d'affecter la chaîne humanitaire et accroître la souffrance de la population gazaouie. Le même jour, le Programme alimentaire mondial, la PAM, des Nations Unies à Gaza, a accusé l'armée israélienne d'avoir tiré sur l'un de ses convois dans le territoire palestinien, dénonçant un nouvel événement inacceptable. Mais cette fois sur le convoi de 3 véhicules clairement identifiés qui ont essuyé des coups de feu. Les 8 personnes à bord n'ont pas été blessées. 2025, Israël, fin de la guerre et année de la reconstruction de Gaza. Alors que les bombardements se poursuivent, l'armée israélienne a largué des tracts par drone, montrant la photo de maisons en ruine avec écrit en arabe la mention « Le Hamas a détruit Gaza, à votre tour de le reconstruire ». Infamant, réagit Hassan. Ils nous humilient, ils ont tout détruit, réduit notre territoire à néant. Ils ont fait de nous des affamés. Nous nous débattons tous les jours pour trouver à manger. Et maintenant, désormais, ils nous invitent à reconstruire notre pays. Point d'interrogation. Dans le Golan syrien, le 8 janvier, Sylvain Mercadier, un journaliste indépendant et collaborateur d'Orient 21, et Mohamed Fayad, l'avocat syrien qui l'accompagnait, ont été arrêtés en Syrie, près de Al-Hamdiyeh, alors qu'ils faisaient un reportage sur l'avancée de l'armée israélienne au-delà de la partie du Golan déjà occupée par Israël depuis 1967 et qui a été annexée. Donc ils sont dans un territoire auquel ils n'ont normalement aucun accès. Donc Israël se permet tout. Bien que le journaliste portait un gilet pare-balles presse et qu'il est excipé de son activité professionnelle, l'arrestation des 2 hommes a été brutale. Ils ont été frappés, menottés et embarqués dans une voiture, les yeux bandés, après avoir été traités de mercenaires. Ils ont quand même été libérés en fin d'après-midi du même jour. Depuis le 7 octobre, je vais reprendre juste quelques points. Ce sont au moins 800 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie et environ 6500 ont été blessés. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'OCHA, a aussi enregistré 1400 incidents commis par des colons en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, notamment des agressions physiques, des incendies criminels, des raids contre des communautés palestiniennes et la destruction d'arbres fruitiers. En moyenne, 4 attaques par jour ont eu lieu en 2024. Plusieurs milliers d'habitants de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est ont en outre été contraints d'abandonner leur domicile en raison d'attaques ou de saisies de terre ou de démolition des maisons. Donc, pendant ce temps-là, en Pologne, Varsovie a annoncé jeudi 9 janvier garantir un accès libre et sûr aux responsables israéliens pour les 80 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau, malgré le mandat d'arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahou. Et voilà ce que ma voisine Isabelle a écrit. Ne me demandez pas. Je me suis habitué aux petits mensonges mesquins. Je peux désormais en sourire et rester clair au-dedans. Je me suis habitué à marcher en aveugle dans un dédale préfabriqué, à côtoyer la peur, à frôler sans cesse des ombres furtives. Je me suis habitué à tout cela, mais aux guerres, je ne peux pas m'habituer. Je me suis habitué au froid de la nuit, quand on est seul, quand l'âme se glace. J'ai même compris, je crois, qu'on en grandit, qu'on revoit la lumière avec des fleurs au bout des doigts. Mais aux guerres, non, je ne peux pas m'habituer. Leurs cris résonnent dans mes cauchemars.
Leurs bombes martèlent mon crâne fissuré. Leurs avions, leurs drones, leurs technologies avancées obscurcissent mon ciel. Une lave de plomb coule dans mes veines et je ne peux plus mettre un pied devant l'autre. Vous dites territoire, vous dites envahisseur, vous dites convoi, vous dites représailles. Mots mensonges qui empilent nos égouts débordent en puanteur noire où se noient nus nos espoirs bornés. Ne me demandez pas de m'y habituer.